Let's pray. Sotto
Lama
prit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait les serpents d'airain conservait la vie. Bien-aimé, Dieu avait donné à Moïse la solution pour les enfants d'Israël. Quand ils avaient commis les péchés et ils étaient châtiés par les serpents les mordaient. Toute personne qui était mordue par les serpents, il mourait. Il mourait. Mais il y avait une seule solution. L'Éternel avait dit à Moïse, élève les serpents d'airain. Toute personne qui va regarder seulement les serpents, il aura la vie sauve. Bien-aimé, les serpents d'airain, c'est le symbole de l'homme de Galilée qui était monté à la croix. Et la Bible dit, toute personne qui fixera les regards sur le Fils de l'homme, il aura la vie sauve. Je vais te dire cet après-midi, qu'est-ce qui t'a mordu? C'est la maladie. Et là on y est suivi. Célibat prolongé. Qu'est-ce qui t'a mordu? La stérilité. Fixe encore les regards vers les serpents d'airain. Lui qui était monté sur la croix, il a payé le prix. Quand nous nous regardons, comme Dieu réjouit les cœurs du roi, laisse que le roi réjouisse ton cœur. Que le roi des rois réjouisse ton cœur. Les venin que tu as, quand tu es venu célébrer Dieu, c'est venu la part de maintenant au nom de Jésus. Que ta maladie te quitte au nom de Jésus. Que la stérilité se transforme en fécondité. L'invité, tu as des problèmes. Tu veux faire quoi? Regroupement familial? Tu veux inviter quelqu'un en Afrique, il n'arrive pas. Je te montre l'œuvre de la croix. Je te montre le serpent d'airain. Lui qui était élevé. Toute personne qui regarde, il aura la
Thank you for everything. Thank you, Jesus. Nous sommes là. Merci Jésus. Tu nous as pris de rien. Là où on nous a rejetés. Tu avais promis de nous donner la valeur. Tu l'as fait aujourd'hui parce que tu es Dieu. Alléluia. 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 Nakopenda kinete liboso na yo. Wakakosana lekeni kaminene. Même si ma maladie persiste encore, je sais que toi tu es le vrai guérisseur. Ça c'est l'air de l'esprit. Ça c'est l'air de l'esprit. Il est là parmi nous. Parle-lui pour ton problème. Tu puisses te plier en frappant les mains, parce que tes mains te servent comme une arme devant tes ennemis. Tu plies en frappant les mains. Du roi et le roi te fera du bien. La Bible me dit dans Psaume 37:5, fais de l'éternel tes délices. Et il fera quoi? Il fera quoi? Il te donnera ce que ton cœur désire. Toi tu n'as pas réjoui maman Rite, tu n'as pas réjoui pasteur en anglais, mais tu as réjoui les rois des gloires. Comme tu as réjoui les pierres du roi, tu ne peux pas se mener sa côté manager. Alléluia. Alléluia. Zamana wana kamato soni. Sema bilokota. Azobiso na selemau. Azobiso na masina. Yeso. Amen. Amen. On peut se mettre. C'est difficile de quitter la présence de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Les hommes spirituels, ils ont du mal à quitter la présence de Dieu. Yes. Alléluia. Comme la Bible dit, Moïse, après avoir rencontré Dieu, son visage brillait. Lorsque nous rencontrons Dieu, Dieu prend nos faiblesses, il nous donne sa force. Amen. Dieu prend nos maladies, il nous donne la guérison. Dieu prend nos stérilités, il nous donne la fécondité. Yes. Car il est Seigneur. Merci. Merci les chambres. Je vous remercie vous tous d'être là ce soir. Amen. Ma joie est si grande. Amen. J'ai maintenant confiance à l'Éternel. Car je l'ai cherché en coucou et aujourd'hui je l'ai vu en face. Amen. Tu ne peux pas parler de Dieu si tu ne l'as pas vu en face. Amen. Voir Dieu, tu vas parler de Dieu. Amen, amen. Je remercie Dieu pour la journée d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est notre premier culte francophone, parce qu'ici nous avons aussi notre culte anglophone. Nous rendons grâce au Seigneur. Comme Maman Micheline dit, on vient de loin. C'est depuis l'année passée, le 5 août 2018, que Dieu nous avait donné cette vision de commencer la prière à la maison. Et jour pour jour, une année après, Dieu a essuyé nos larmes. Yes. Beaucoup de gens nous ont dit, implanter l'église à Colombie, c'est pas facile. C'est comme les rochers.
Mais quand j'ai prié, le Seigneur m'a dit, Ruth, tu es ma fille. C'est dans les rochers que j'ai fait jaillir l'eau. Comme j'avais fait jaillir l'eau dans les rochers, ces rochers va se transformer. Et aujourd'hui, ça s'est réalisé. Ce qui est impossible aux yeux des hommes est possible à Dieu. Ici, tout est possible à celui qui croit. On a cherché Dieu. J'ai béni le Seigneur. Dieu m'a donné une famille merveilleuse. Les gens qui aiment le Seigneur. On cherchait Dieu dans notre maison. On cherchait Dieu et le Seigneur nous a exaucés. Je remercie Bishop Gary Grogan. Il n'est pas ici, mais c'est lui qui nous a soutenus aussi pour que nous puissions avoir cette salle. Nous pouvons acclamer pour la gloire de Jésus. Je remercie aussi Dieu parce qu'il m'a connecté avec un homme. Mais lui, il est plus grand que moi. Il est pasteur en anglais. Il est plus grand que moi. Je remercie Dieu pour sa présence. Il nous a aussi soutenus pendant notre temps de recherche. Il est là. Papa, vous pouvez vous tenir. Nous allons acclamer pour le temps de Dieu. Je suis aussi très reconnaissant pour l'homme de Dieu, le pasteur Claudio, qui avait commencé la prière ici, pasteur Claudio, ainsi que maman Paola, qui nous ont acceptés alors comme des enfants dans cette maison. Et aujourd'hui, nous ont donné cette place. Je ne serai pas ingrate. Apprenons à soutenir les gens dans leur faible commencement. Lorsque quelqu'un est faible, soutiens. Donne-lui ta main forte pour que la personne aille encore loin. Amen. Dieu nous avait fait grâce, il nous avait donné une famille. Ils nous ont soutenus pendant notre faible commencement. Amen. Famille Mbikila peuvent s'élever là où ils sont. Nous allons acclamer pour la gloire de Jésus. Ils nous ont acceptés comme ça. Applaudissez pour la gloire de Jésus. Le Seigneur est bon. Amen. Que Dieu soit loué. Je continue à remercier toujours, excusez-moi, j'emprunte les termes de notre président, notre base. Base de Illinois, Chicago, levez-vous là où vous êtes, nous allons acclamer pour la gloire de Jésus. Ceux qui sont venus de loin, ils sont là pour nous soutenir. Ils ont fait 6h30 de droite pour arriver ici. Et le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup à toute personne. Peut-être que je n'ai pas cité les noms. Les gens de Columbus, vous qui êtes là, vous qui êtes venus nous soutenir. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Amen. Sans plus tarder, nous voulons recevoir un homme de Dieu. C'est un homme de bien. Lui aussi, il avait la manifestation hier. Mais il s'est promené pour être là avec nous. Pasteur Donald peut s'élever là où il est. Nous allons acclamer le Seigneur. Il est venu nous soutenir. Je vous en prie, venez devant lui. Nous allons acclamer pour la gloire de Jésus. C'est un homme de Dieu. Il est venu nous soutenir. Papa, que Dieu vous bénisse pour votre présence. Il nous a donné vraiment la force. Il a représenté Columbus, Ohio. Que Dieu bénisse sa présence. Sans plus tarder, nous voulons écouter la parole de Dieu. Eh Yahweh, Kumama, Yahweh, Kumama,
veux pas que la voix puisse sortir. Je crois que tu vas m'aider à faire sortir cette voix. Alléluia. Amen. 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 Je voudrais que tu te lèves un peu encore. Un peu encore. Quand je dis un peu encore, je comprends que tu es fatigué. Amen. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime le Seigneur ici? Amen. Moi j'aime le Seigneur. Amen. Parce que c'est lui qui m'a aimé avant toute chose. Amen. 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 Comme tu es debout, comme tu aimes le Seigneur, tu vas lire avec moi. Parce que je ne voudrais pas aller dans les cérémonies que j'aime. Je vais aller tout droit au 8. Amen. Tu vas lire avec moi Ésaïe 43. À partir du premier verset jusqu'au 7e. Je voudrais t'épargner et lire moi-même. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es en moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et le fleuve, il ne te submergera point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton serviteur, ton sauveur. J'ai donné l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et de peuple pour ta vie. Verset 5, ne crains rien car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Orient. 6, je dirai au septentrion, donne et au midi ne retiens point. Fais venir mes fils du pays lointain et mes filles de l'extrémité de la terre. Et 7e, tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé par ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime le Seigneur? Amen. Je voudrais que tu chantes avec moi. C'est que notre frère Bakenda, je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur. Amen. Amen. Est-ce que tu peux chanter avec moi ces cantiques? Amen. Pendant que tu chantes, vois la présence de Dieu en toi. Amen. Amen. J'ai dit, vois la présence de Jésus en toi. Ne le vois pas sur une croix ou dans un temple, mais que tu le vois en toi. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Aide-moi un peu à chanter, ma soeur. C'est vrai, Jésus. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Seigneur, je le sais de tout mon cœur. Je le sais de tout mon cœur. Et toi, tu m'as aimé avant toutes les choses. Et je le confesse. Et je le déclare encore en ces lieux. Et je t'aime. Je t'aime, mon Dieu. Je t'aime, mon Dieu. Je t'aime, mon Seigneur. Je t'aime car c'est toi qui as fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je t'aime parce que c'est toi qui m'as racheté. Tu m'as fait sortir de l'esclavagisme, du péché, et tu m'as sauvé. Mon sauveur, je t'aime. Mon sauveur, je t'aime. Je t'aime, Jésus. 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 Je t'aime, Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse pour la soirée. Merci, merci. Amen. Alors, je voudrais avoir votre attention pendant quelques minutes.
Si je peux reprendre ce que la maman a dit, je suis le pasteur en anglais, Kambo pour ceux qui ne maîtrisent pas tout, le pasteur de l'église Torah des Guérites. Parce qu'ici aussi nous sommes l'église Torah des Guérites. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur parce que par sa grâce, nous essayons de répondre à ses obligations. Amen. Et je bénis la présence des hommes de Dieu qui sont dans la salle, en particulier le pasteur Donat. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous honorer. Que Dieu vous honore encore. Merci aussi à l'ancien Willy qui vient de Springfield, à l'évangéliste Jules, au pasteur Jérémie. Lui vient de Brésil. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être là. Est-ce qu'il y a encore un homme de Dieu ici? Papa Nouri est devenu citizen d'ici. Maman bébé de Florence, que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas oublié maman Myriam Coman, que Dieu vous bénisse. Qui encore? Je vais terminer par mon épouse. Qui encore? Je vois d'abord les serviteurs qui prêchent. Ils ne sont plus là. Alors Papa Zadio qui nous a aussi accompagnés, que Dieu vous bénisse. Notre frère Gislain et les autres, que Dieu vous bénisse. Et je n'oublie pas de vous présenter ma chère épouse, si elle peut s'élever, et ma fille, notre fille, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci à l'évangéliste Eric. Que Dieu vous bénisse davantage. Alors aujourd'hui, il m'a été recommandé juste pendant quelques minutes de motiver quelqu'un. Il m'a été recommandé de fortifier quelqu'un qui, dans son parcours, a commencé à s'affaiblir. Il a commencé même à ignorer sa foi. Il a commencé à oublier la grandeur de son Dieu. Et l'Esprit m'a recommandé de les motiver, de les fortifier. Voilà pourquoi notre petit dame ne craint rien. Est-ce que tu es là avec moi? Amen. Je voudrais pousser encore celui qui s'est senti affaibli afin de s'élever encore et continuer la marche. Parce que ton Dieu est vivant. Amen. Et il te dit, ne crains rien. Malgré les obstacles que tu as connus, malgré les circonstances qui sont devenues douloureuses, désastreuses, mon frère, ma soeur, il te dit encore ce matin ou cet après-midi, continue la route et ne crains rien. Amen. Non, les amens ne sonnent pas tellement à mes oreilles. Mon frère, ma soeur, ne crains rien. Amen. Est-ce que tu peux aider celui qui est à tes côtés? Tu le tiens un peu. Oh, j'aime bien bouger. Faute de temps, j'allais t'amener encore. Tiens un peu celui qui est à tes côtés. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Merci d'être venu. Je vous ai vu sur Facebook. Je crois que c'est vous. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être venu. Tiens un peu celui qui est à tes côtés. Tu lui dis encore, ne crains rien. Ozo bangani. Il sait ozo bangani. Donc, il sait bien. Ozo bangani. Tout n'a rien. Mon frère, ma soeur, ne crains rien. Car ton Dieu, c'est lui qui t'a sauvé et là. Amen. Malgré le temps que tu traverses, les circonstances que tu rencontres sur ton parcours, il est là. J'aime dans sa parole lorsqu'il dit, je serai avec vous. Amen. Tous les jours. Je serai avec vous. Tous les jours. Papa, que tu sois absent ou qu'elle soit absente, mais Jésus est là. Amen. Non, tu ne m'as pas compris. Pasteur, que tu sois là, ou ta femme ne soit pas là, ou qu'elle soit là. Mais les fidèles qui comptent sur le Seigneur vivront la gloire de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un t'a acclamé? Quand le Père n'est pas là, les enfants ont du mal à dormir dans leur maison. Non, non, il ne faut pas éteindre la lumière.
Il ne faut pas éteindre la lumière parce que nous avons peur. J'ai peur. Maman, n'éteins pas. Laisse la lumière on. Mais je te dis, ne crains rien. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui traverse des moments difficiles ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des situations qui l'ont déjà dépassé? Quelqu'un a déjà pris même des décisions de rentrer peut-être en Afrique, ou quelqu'un a pris des décisions de casser ce mariage-là, de divorcer, de se séparer avec cet homme, de rompre ses fiançailles, ses relations. Je te dis, mon frère, ma soeur, ne crains rien. Amen. Ton Dieu est là avec toi. Amen. Tout ce qu'il te demande, c'est de payer un prix. Non, je vois encore quand ce couple devait quitter Illinois pour venir, je ne sais dans quelle partie, pour aller dans quelle partie des États-Unis. Un jour, j'ai reçu maman avec une enveloppe d'argent. Pasteur, ça c'est une offrande pour que Dieu nous oriente là où il faut aller. J'ai mangé son argent et j'ai prié. Aujourd'hui, elle est ici. Pourquoi? Parce que je n'étais pas avec toi, mais lui, il était là. Donc si elle avait compris, elle allait acclamer. Ne crains rien. Ton Dieu est là. Il dit, c'est moi qui t'a sauvé. Yes. Et je t'ai racheté. Vous savez, lorsqu'on parle de rachat, ça dit quelqu'un doit payer un prix. Amen. Amen. Dieu a payé un prix. Quand je parle de Dieu, je parle de Jésus. C'est Jésus qui a payé le prix pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui et même ce que tu seras demain. J'étais en train de prêcher un dimanche, j'ai dit, ta destinée n'est pas ce que tu penses. Parce que ce qui existe avait déjà existé avant. Mon frère, ce que tu seras demain existe déjà. Ne crois pas que tu vas créer de nouveau. Ce que tu seras demain est déjà là. Si tu crois à la grandeur, vois déjà la grandeur. Si tu crois à un mariage heureux, béni, regarde déjà ce mariage-là. Commence peut-être à louer, à adorer, à élever le Seigneur parce que tu es déjà arrivé. Mais sache qu'il y a un prix à payer. Christ devait payer un prix. Il devait passer par la croix. Il devait traverser le feu. Il devait passer par les eaux. Vous savez, quand je lisais, j'ai dit, pourquoi ils ont dit, vous traverserez les eaux? Et plus loin encore, il dit, le fleuve. Mais le fleuve et les eaux, est-ce que c'est des termes différents? Pasteur, le fleuve, il y a l'eau dans le fleuve. Est-ce que vous avez déjà vu un fleuve sec? On ne peut pas appeler ça fleuve s'il n'y a pas d'eau. Il dit, vous allez traverser des eaux. Vous savez, quand vous traversez des eaux, parfois vous pouvez vous retrouver à l'intérieur. Mais rien que la tête qui est restée, vous traversez. Est-ce que je me fais comprendre? Rien que la tête, mais vous traversez. Tout le corps est déjà enfoui dans l'eau, mais vous traversez. Mais lui dit, même quand vous traversez le fleuve, parce que le fleuve a une profondeur très grande. Ça dit quoi? Vous pouvez vous retrouver vous tous là-bas. Ça dit tout le corps est dedans, mais lui est là. Oh non, ça j'aime. Ça j'ai aimé. Même si tu es sous la profondeur des eaux, sous la profondeur, il est là. Il est là. Voilà pourquoi il dit ne crains rien. Mais là, si tu indigo, mon mari, quand tu n'avais plus de boulot, tu n'avais plus rien, avec des merveilles, tu as dit quoi? Mais là, si tu est-ce que cela n'était jamais arrivé? Il y en a nos inatères, aussi aux inabalébélés. Mais il te dit aujourd'hui, ne crains rien. Amen. Attention aux inés. Non, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Tu peux traverser les eaux. La tête est là, la tête est là. Non, moi je suis un feu. Amen. Maman Rich, vous venez de commencer, n'est-ce pas? C'est notre premier culte officiel dans une salle. Il y aura des moments de feu. D'ailleurs, la Bible parle des épreuves de feu. Mais je vous dis, même quand vous traverserez ces épreuves de feu, sentez-vous à l'aise. Pourquoi? Parce qu'il sera là. Amen. Pas le pasteur Claudio. Claudio ou Claudia? Claudio. Ah, il faut dire en portugais. Claudio. Même si d'ailleurs il n'est pas là. Oui, parce que si le feu s'allumait, c'est qui va éteindre ça nous-mêmes.
il n'est pas là, mais Jésus est là. Alors voilà encore un exemple facile. Il n'est pas là, mais Jésus est là. Quand vous traverserez des moments de feu dans votre foyer, dans votre maison, dans votre ministère, pasteur, étant donné que vous êtes des flammes de feu, j'ai béni le Seigneur parce qu'il savait avant que je ne sois conçu et je devais arriver à Ohio, Columbus. Il savait. Je vous dis, mon frère, ma soeur, qu'aujourd'hui, si vous pouvez saisir cette parole, quand le moment difficile viendra, même si vous serez surpris, mais la présence de Dieu vous donnera la victoire. Amen. Je reprends. Quand vous traverserez ces moments difficiles et douloureux, les moments de feu, les moments de circonstances qui vous diminuera, mon frère, ma soeur, sachez-le très bien que le Seigneur sera là à vos côtés pour vous soutenir. Amen. Afin de ne pas se retrouver écrasé. Amen. Et pour arriver à ce point-là, je voudrais te dire des choses, ou trois même. La première des choses, il faut avoir la patience. Amen. Amen. Il faut avoir la patience. Dis à ton frère, aie la patience. Parce que tu dois cultiver le fruit de l'esprit en toi. La patience, c'est le premier fruit qu'il faut cultiver. Pas le fruit comme une pomme ou une mangue. Mais ce sont les œuvres de l'esprit en toi. Amen. Amen. Les moments de preuve et de difficultés viendront. Mais il te dit, aie la patience. Patience en lingala, comment on appelle ça? Kimia. Zalana kimia. Zalana kimia. Ah non, vous n'êtes pas quinoa. Les quinois disent quoi? Tchanasé. Je connais les quinois. Tchanasé. N'est-ce pas, mon frère? Quand l'eau va monter encore de nouveau, Tchanasé, tu vas traverser. Amen. Et la patience. La patience te permettra d'affronter le feu. La patience te permettra d'affronter les eaux. La patience te permettra de traverser et d'arriver de l'autre bord. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Sois patient. Tu as toujours été pressé. Le coup les eaux y a été dans l'église. Dans l'église, nous avons aucun soutien. Non. Poursuis les gens. Tu as assez. Amen. La patience. Vous savez, beaucoup parce qu'ils ont perdu de la patience, ils ont commencé à quitter de ville en ville, des églises en églises, des ministères en ministères. Ils ont été dans les assemblées et ils se retrouvent chez les baptistes. Ils quittent les baptistes. Non, je pars d'abord chez les méthodistes. Je crois que là-bas mon ministère va, je ne sais pas quel terme, parce que non, vous savez, il faut payer seulement le prix. La patience, c'est un prix à payer. Si Christ a été patient jusqu'à la mort de la croix, est-ce que Jésus était incapable, dès les premiers jours de sa tentation, qu'il prouve à l'ennemi qu'il était plus fort que lui? Il a été patient. Il a dit, je vais arriver jusque là, parce qu'il y a une gloire qui m'attend. Il y a une gloire qui m'attend. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire que là, il peut la tienne assez? Je vais attendre la fin. Amen. Et la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen. Vous savez, quand vous commencez à traverser même un cours d'eau qui est très profond, au début là, quand vous mettez le pied, je sens déjà que l'accueil. Mais la Bible te dit, sois patient, poursuis, pose encore le deuxième. Pose encore le troisième. Et j'étais motivé en disant, même quand tu vas te retrouver là-bas dans Seyamaï, dis-toi qu'il est là. Il va me faire arriver là-bas. Je vais traverser. Voilà pourquoi je te dis, mon frère, sois patient. Il est là avec toi. Maman, vous avez dit combien? Une année, n'est-ce pas? Une année. Aujourd'hui, nous sommes le septembre, c'est quand le 1er septembre 2019. Une année. Vous connaissez l'histoire de l'église
restaurant d'écrit, dans une chambre d'hôtel. Aujourd'hui, ça fait 7 ans. Mais dans une chambre d'hôtel, si nous n'étions pas patients, Columbus allait l'être aujourd'hui, nous étions très patients, très patients. Et demain, nous serons les villes environnantes, Kentucky et les autres. Nous allons arriver. Parce que la Bible me dit, allez faites de toutes les nations mes disciples. Amen. Amen. Un jour, je me suis retrouvé avec les pasteurs dans les fins fonds du Brésil. Je ne connaissais même pas les hommes. Dans les fins fonds, on a prêché la parole. Il a toujours été mon interprète au Brésil. Parce qu'il parle le français, le portugais. J'ai dit, waouh. Maintenant, si je meurs ici, dans ces coins ici, est-ce que les gens qui sont là-bas vont reconnaître que j'étais mort ici? Mais comme je savais que Dieu était là, j'ai fait ce que Dieu m'avait demandé de faire. Amen. Je viens encore te dire, sois patient, mon frère, ma soeur. La patience te donnera ce que ton cœur désire. Mais la patience ne peut pas, mon frère, ma soeur, t'empêcher d'arriver là où Dieu a déjà préparé pour que tu arrives. La patience ne va pas t'empêcher, mais elle va te permettre. Mais c'est ton attitude par rapport à la parole de Dieu, vis-à-vis de la parole de Dieu. Amen. Sois patient, mon frère et ma soeur. Ne cherche pas à récupérer certains rangs, certains niveaux par la précipitation. Sois patient, ton temps arrivera. Dis à celui qui est à tes côtés, ton temps arrivera. Ozoé l'a dit, ton temps arrivera. Paye seulement le prix. Comment ça paye le prix de la patience? Sois patient. Amen. C'est comme dans une course. Nous sommes des athlètes en courant. Il y en a qui peuvent tomber. Mais toi, comme tu sais qu'à la fin, c'est là où il y a la couronne, tu dois attendre ton tour pour arriver là où il y a la couronne. Amen. Mais tu as commencé à abandonner parce que les hommes parlent, parce que les hommes ont critiqué, parce que les hommes ont écrit. Mon frère, ma soeur, ne crains rien. Poursuis la course. Tu arriveras à la fin de la course pour remporter ta couronne, la victoire qui t'attend, que Dieu a déjà préparée. Amen. Amen. Personne ne peut changer ta destinée sur cette terre, si pas ton Dieu. Personne. Amen. Même la grandeur, pour arriver à la grandeur, il faut avoir consenti des sacrifices, payer le prix. Et parmi les prix, c'est le prix de la patience. Amen. Amen. La deuxième des choses, parce que je commence à comprendre que nous sommes fatigués. J'aime parler, mais je voudrais m'arrêter par là. La deuxième des choses, c'est la foi. Amen. J'aime la foi, j'aime la foi, j'aime la foi. Et j'ai déjà dit quelque part, je comprends que j'ai le don de la foi, moi. Parce qu'il y a la foi et le don de la foi. Vous connaissez cela. Amen. Amen. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Impossible. Or, devant Dieu, rien n'est impossible. Tout est possible à celui qui croit. Voilà pourquoi il te dit, sans la foi, tu dois croire. Mais il y a d'autres personnes ici, ils ne croient pas en elles-mêmes. Non, tu dois. Est-ce que demande pas à ton prochain, est-ce que tu crois d'abord en toi-même? Est-ce qu'on m'y dit maka? Ou bien tu crois seulement quand moi je dis, oh là tu kitoko, est-ce que tu crois d'abord en toi-même? Amen. Est-ce que tu crois d'abord à ton ministère? Que Dieu m'a donné un ministère. Dieu m'a appelé. Voilà pourquoi beaucoup commencent même à envier les autres. Ils cherchent même à faire du mal aux autres. Parce qu'ils ne croient pas en eux-mêmes. Tu dois croire en toi-même, papa. Même si Dieu vous amène dans un terrain rocailleux, comme la maman dit, non, Columbus, comme un roc. Et le roc, merci le roc, il a dit à Pierre, c'est sur toi Pierre que je bâtirai mon église. Maman, c'est sur toi. C'est sur toi que l'église de Columbus est née. Ah oui? C'est sur toi, n'est-ce pas? Est-ce que c'est pas sur elle? C'est elle. C'est sur elle. Lorsque j'étais en train d'enseigner le cours d'herméneutique, j'ai donné cet exemple-là parce que j'enseigne aussi. J'ai dit, quand vous lisez ce cours,
On vous parle de l'interprétation de la Bible. Mais comment interpréter? C'est toi Pierre et sur toi Pierre que j'ai bâti mon église. Est-ce qu'avec l'intelligence de l'université vous pouvez expliquer ça? Jamais. Mais voilà aujourd'hui, c'est sur ma Marie que Dieu a bâti l'assemblée de Columbus. C'est facile à expliquer. Même si vous n'avez pas fait le cours d'herméneutique, vous avez compris. Amen. Mon frère, ma soeur, la foi est une grande foi. Quand vous dites non, la couleur ici elle est blanche, mais vous voyez la couleur bleue. On vous dit non, ça c'est blanc. Non, 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 c'est bleu. Celui qui a la foi ne discute pas. Celui qui a la foi ne discute pas. Et il ne se bagarre pas aussi. Non, non, vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas vu. Vous n'avez moi j'ai la foi. Je crois que l'Éternel, il m'a pris de la poussière. Il m'a pris de la poussière. Il me placera parmi les grands. Mais c'est la foi, n'est-ce pas? Vous savez, quand je suis arrivé en Amérique, quand quelqu'un te dit how are you, moi je disais YouTube. How are you? YouTube. Parce que vous comprenez ça? How are you? YouTube. Mais aujourd'hui, j'enseigne avec ceux-là qui m'ont enseigné en anglais. Maintenant, dis-moi, est-ce que j'ai dit toujours le YouTube? J'ai commencé à fabriquer des bonnes phrases. Voilà pourquoi on s'entend. Dans ces villes, excusez-moi, je dors dans un même hôtel avec eux. Les hôtels des professeurs. Mais ils m'ont enseigné en anglais. Au début, c'était how are you YouTube. Aujourd'hui, how are you? I'm fine, I'm good, I'm okay, I'm blessed. Mon frère, ma soeur, ce sont les œuvres de la foi. Et moi, je crois que je ne suis pas venu dans ce pays pour se limiter au niveau des warehouse. Ça, c'est ma foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi ici? Alors regarde là où Dieu t'attend. Regarde là, tu peux l'acclamer. Koé la nayote, Koé la te, Koé l'isate. Hey la foi maman, j'avais un message pour te dire ceci. Vous serez la plus grande assemblée des Torahs de Guérite. Si j'étais maman, j'allais me lever et mettre l'offrande. Elle n'a pas amené l'argent, c'est ça. Mais si c'était Akin, Akin, c'est bien, j'aime prêcher Akin. Juste un mot qui sort là, tout le monde coupe. Mais ici, à l'échec là pour couper, ça prend du temps. Ma soeur, vous aurez la plus grande assemblée. Vous savez pourquoi? Columbus actuellement est Cincinnati, vous êtes une plaque tournante. Tous ceux qui viennent de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud cherchent à venir ici parce qu'il paraît que c'est ici où coule l'argent. Il n'y a pas de taxes, tout est bien ici. Vous avez des produits africains. Alors, moi je vais me motiver encore déjà. Quittez là où vous êtes, venez ici. Et comme nous sommes en ligne, nous sommes en ligne. Quittez là où vous êtes, venez ici. Torah de Guérite est déjà ici. Quittez là où vous êtes. Vous qui êtes à Champagne, Urbana, Birchtown, Rushville, venez ici. Nous vous attendons. Par la foi, vous êtes déjà ici. Je te vois là-bas en train de jouer au CD. Toi, le frère Robert. Je sais que s'il y a un Robert à Champagne, il va venir. Amen. C'est par la foi, maman. C'est par la foi que les anciens ont vécu des choses terribles. C'est par la foi même que ce monde a été créé. Est-ce que vous comprenez cela? Par la foi, ce n'était pas par des œuvres. Mais quand Dieu a parlé, et comme Dieu croyait que ça va exister, ce qui était informe était devenu une réalité. Dieu est venu dans ce pays informe et vide. Mais regarde un peu, qui n'a pas un compte bancaire ici qui travaille? Qui n'a pas un compte bancaire?
Au Congo, d'ailleurs, j'étais avocat au Congo. Mais je n'avais pas un compte bancaire. Parce que j'avais peur de mettre mon argent là. J'ai gardé mon argent, ma femme gardait dans les sacs, au coin de la valise là. Mais ici, tout le monde, saving, checking. Ce sont les œuvres de la foi. Amen. Alors dis à celui qui est à tes côtés, aie la foi. Zalana Bondima. Je ne veux pas aller plus loin. Et je termine la détermination. Amen. Lorsque nous avons commencé l'église en 2012, avec 7 personnes dans une chambre d'hôtel, les vidéos sont dans les YouTube, vous pouvez vérifier. Nous n'étions pas comme ça. 7 personnes. Les premiers jours, 7 personnes. Le 15 janvier 2012, il y avait de la patience, il y avait de la foi, mais il y avait aussi la détermination. Amen. Celui qui est déterminé ne va pas s'arrêter même s'il se blesse. Au bout de l'eau, aux autres continuent. Pourquoi? Parce que je dois arriver. On va vous voulez la grandeur. Vous voulez la grandeur? Soyez déterminés. Comme vous êtes avec papa, soyez déterminés. Kolembate maman, kolembate. Bandi maman bazoya na maman sous-souté. Donc quand on a mis sur la terre, continuez. D'ailleurs, je vous ai dit avant de venir, toi et ta famille, vous êtes déjà une église. Pourquoi aller chercher à entrer dans une autre église? Gloire au Seigneur, vous avez obéi à ça. Voilà ce que nous sommes aujourd'hui. Amen. Vous aussi qui habitez, je ne sais pas dans quelle ville, commencez une église même chez vous dans la maison. Si vous êtes déterminé, Dieu va vous amener très loin. Et je parle aussi à quelqu'un qui a commencé un business, une affaire. Mon frère, ma soeur, sois déterminé d'aller plus loin. Sois déterminé d'aller plus loin avec le Seigneur. Pas seulement pour le ministère. Si tu es déterminé, tu vas arriver là où Dieu t'attend. Oh non, non, je voudrais t'écouter. Tu vas arriver là où Dieu t'attend. Il n'est pas celui qui commence et qui s'arrête quelque part. La Bible me dit il est alpha et l'oméga. Il commence par 1, il va à 2, à 3, jusqu'à l'infini. C'est comme quelqu'un qui a dit, je vais louer le Seigneur Tinati. Ti en anglais c'est quoi? C'est T, non? C'était, hein? Et moi je te dis, va même après Z. Amen. Oui, va après Z. Il ne faut pas t'arrêter à Ti. Ti, il y a encore des lettres qui restent. Va jusqu'à Z, dépasser cela. C'est pour dire quoi? Avec ta détermination, tu vas échapper même ceux-là qui ont commencé avant toi. Non, non, tu vas pas saisir. Avec la détermination, on continue. Est-ce que quelqu'un peut se lever et dire, je continuerai, j'irai jusqu'au bout, j'irai jusqu'au bout, j'irai jusqu'au bout. Au nom de Jésus, acclamons le Seigneur très fort. Tu ne finiras pas tel que tu penses. Car ton Dieu te dit aujourd'hui, ne crains rien. Ne crains rien. Comme il est avec toi, il t'amènera là où il a déjà préparé pour toi. Ne cherche pas à entrer en conflit avec les hommes. Ne cherche pas à te bagarrer avec des amis. Ne cherche pas à causer du tort aux autres. Garde la patience. Garde ta foi et sois déterminé. Tu arriveras. Acclamons le Seigneur pour sa parole. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. J'avais raison de dire qu'il est plus grand que moi, n'est-ce pas? Amen. J'avais raison ou tort? Que Dieu soit loué pour la présence de notre date Yannaklé. Ne crains rien. J'ai béni Dieu pour ces messages. Amen. Amen. Maintenant, chacun de nous va envoyer son offrande en mission. Nous allons envoyer nos offrandes en mission. Nous donnons à Dieu et tu vas parler sur ton offrande. Envoie ton offrande en mission, car la Bible dit apporter à la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes. Mais il y a aussi l'intérêt.
Pour vous, j'ouvrirai les églises des cieux. Je répandrai les bénédictions à l'abondance. Tu pries pour ton offrande. Tu envoies cela à mission. Nous prions. Tendre Père, nous apportons devant toi nos offrandes. Agrée nos offrandes, tendre Père. Nous voulons te donner, Seigneur, béni les fruits des mains de chacun qui va mettre sa main sur son corbeille. Dieu est gloire, béni et multiplie au centime. Éloigne les dévoreurs qui se lèvent dans nos travail. Défends, reçois cette offrande. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons approcher, mettre l'offrande et les chantres nous aident. Yes. Les moyens nécessaires pour qu'elle soit celle qui va gérer l'œuvre de Dieu dans ce milieu que Dieu lui a amené. Prions ensemble pour lui. Prions le Seigneur. Que les hommes de Dieu prient avec moi. Père éternel, je viens prier pour ta servante. Tendre Père aujourd'hui, c'est par ta grâce qu'elle est devenue ce qu'elle est. La responsable de l'œuvre de Columbus. Éternel notre Dieu, il n'y a pas d'hasard auprès de toi. Tu connaissais ces jours, tu connaissais ta servante, comme nous avons lu dans ta parole. Avant qu'elle ne soit conçue, tu l'avais connue, tu l'avais établie, servante de l'Éternel. Et aujourd'hui, c'est la confiance de la main. Dieu notre Père, que tu lui donnes la sagesse qu'il faut, l'intelligence nécessaire, le moyen et les capacités, afin qu'elle soit, Seigneur, celle qui va te servir, non seulement son intelligence, mais celle qui